Aujourd'hui, ben, on fait le premier format Tips and Tricks, donc trucs et astuces dans le fond. Donc, c'est une nouveauté en 2025. On a essayé de revoir un peu qu'est-ce qu'on allait présenter à nos clients pour vous aider toujours dans l'adoption de l'application, que ce soit plus facile pour vous. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à une fonctionnalité en particulier. C'est évidemment l'annulation massive des événements et des matchs d'une journée. Sinon, sachez aussi, à titre informatif, que pour l'année 2025, on a plusieurs autres formats. Donc, on va avoir aussi des rencontres qui vont vous permettre de vous connecter et de poser plusieurs questions. Donc, on va appeler ça des Ask Me Anything en anglais. Donc, c'est assez courant dans le milieu. Si jamais vous avez des questions dans l'année, ou des bloquants même, vous pourriez vous connecter à cette formation-là. Puis, on va prendre le temps pendant 45 minutes pour vous répondre le mieux qu'on peut. On va aussi avoir des formations, formation entraîneur, formation gestionnaire. Donc, l'année passée, on avait fait ça. C'était super aidant pour les gestionnaires. Donc, si vous êtes, par exemple, un nouveau client MCS, sachez qu'on a des formations pour vos entraîneurs pour faciliter encore une fois l'adoption chez vos coachs. On a aussi une formation maintenant pour vous. Donc, si jamais en cours d'année, vous voyez des bloquants, vous avez des questions sur des trucs, on va avoir encore une fois des formations pour vous aider à ce niveau-là. Donc, vraiment spécifiques à nos responsables des sports. On va continuer aussi avec la formule qu'on avait l'année passée, donc des webinaires qui sont plus sur des enjeux liés au système sportif. Donc, on a les commotions cérébrales et aussi la cyberintimidation. Donc, sachez que tous ces événements-là vont avoir lieu au courant de l'année, évidemment. Puis, dans les infolettes, vous allez voir des notifications par rapport à ça. Donc, surveillez attentivement vos courriels. L'équipe marketing va s'assurer de vous transmettre ces informations-là. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, comme je disais, je vais vous présenter c'est quoi l'annulation massive des événements et des matchs d'une journée. Donc, dans la saison hivernale, sûrement vous allez sûrement utiliser ça très souvent, considérant qu'il y a des tempêtes de neige, des imprévus. Donc, plutôt que d'appeler un par un vos parents ou les courriels un par un pour tout le monde pour aviser rapidement que la pratique n'aura pas lieu, bien, on a une fonction qui se fait en à peu près 30 secondes. Donc, c'est pour ça que la formation va être assez rapide aujourd'hui. Si jamais on prend beaucoup moins de temps que prévu, sachez qu'on va prendre une période de questions aussi. Donc, si jamais vous avez d'autres questions sur l'application ou des enjeux que vous vivez déjà en début d'année, au retour des fêtes, je veux dire, sachez qu'on va prendre le temps d'y répondre. Donc, pour faire l'annulation massive des événements et des matchs d'une journée, on s'en va dans l'application du gestionnaire, évidemment, c'est là que ça va se dérouler. Donc, on s'en va dans le calendrier, donc dans l'onglet ici à gauche, calendrier, et tout en haut à droite, on a annulé. Si on clique là-dessus, on a activité d'une journée. On clique là-dessus et on a un petit pop-up qui s'affiche comme ça. C'est très simple, il faut simplement choisir la journée où est-ce que les événements et les matchs vont devoir être annulés. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 15 janvier, je me réveille à 6 heures le matin, on m'annonce que l'école est fermée, donc je dois rapidement aller sélectionner cette journée-là et aviser tout le monde que pour, par exemple, la raison de l'annulation, tempête de neige, je suis obligée d'annuler tous ces matchs et ces pratiques-là. Donc, tempête de neige, par exemple, et je vais faire confirmer. Donc, directement quand je vais faire ça, je vais confirmer également effectivement que ça va annuler toutes les activités de cette journée-là. Je clique sur oui et on va voir directement apparaître ici dans mon calendrier les matchs qui sont annulés. Donc, comme vous savez, quand on annule une pratique ou un match, on laisse l'événement affiché dans le calendrier, mais on va le barrer pour vraiment montrer qu'il y avait quelque chose, mais qui n'a plus lieu d'être finalement. Évidemment, ça va se synchroniser dans les équipes, donc qui sont touchées par cet événement ou ce match-là. Donc, dans ce cas-ci, j'avais deux pratiques et un match. Donc, l'ensemble de ces équipes-là vont être avisées dans leurs plateformes respectives. Évidemment, pour aviser les gens, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un courriel directement à ces gens-là qui sont tous impliqués dans les pratiques et les matchs. Concrètement, à quoi ça ressemble? Si je me connecte, par exemple, dans ma boîte courriel, je vais recevoir ce message-là. Donc, il m'avise que la pratique là, ici, j'avais marqué le 1er janvier, mais dans ce cas-ci, c'était le 15 janvier, est annulée. Donc, les heures, etc. Qu'est-ce qui m'attendait pour cette pratique-là? Juste pour savoir que, dans le fond, à cause, par exemple, de la tempête de neige, je ne dois pas me pointer tout simplement à cette pratique-là. Sachez aussi qu'on est en train de développer une fonction euh, pour aviser une notification push. Donc, en ce moment, c'est seulement un courriel, mais dans les prochains jours, on devrait avoir aussi la notification pour aviser directement sur notre cellulaire, ce qui va être encore plus efficient pour les plus modernes, comme les jeunes qui reçoivent souvent aussi leur téléphone, qui utilisent beaucoup plus leur téléphone. Donc, en gros, la fonction, c'est vraiment ça. C'est très simple, mais très efficace. Ça va sauver sûrement énormément de temps. Donc, ça faisait déjà le tour de la fonctionnalité. Comme je disais, c'est très, très court. Si jamais vous avez déjà des questions sur d'autres fonctionnalités ou cette fonctionnalité-là, ça serait le temps de les poser immédiatement. Sinon, on avait déjà une autre fonctionnalité qu'on s'était dit qu'on pourrait vous partager qui va vous aider. Je ne sais pas si Vince, tu veux y aller ou j'embarque, puis je suis avec Euh, ça.
Oui, avec plaisir, avec plaisir. Ben, bon, bonjour à tous, là. Aussi, j'ai pas pris la parole encore, là, officiellement. Puis j'en profite aussi pour dire, je pense qu'il y a un petit problème avec le chat, là. Donc, je me suis fait aviser, là, qu'on avait de la misère, là, à écrire dans le chat. Donc, si vous avez des questions, évidemment, hésitez pas à lever la main. Moi, je regarde, là, toutes les mains levées depuis tantôt, là. Donc, si vous avez des questions, ben, évidemment, à propos de cette fonctionnalité-là, là. Puis, seconde, là, Fred, là, tu sais, je trouve que l'importance de celle-ci. Des fois, on peut la sous-estimer, là, mais tu sais, dans ce cas-ci, on avait juste trois événements. On s'entend que tu sais, si il y a beaucoup de grosses écoles, là, tu sais, il y a beaucoup d'organisations avec 10, 15, 20, 30 équipes. Donc, ça fait beaucoup d'événements. Donc, en deux clics, on peut annuler peut-être l'équivalent de 20 événements. Donc, on sauve tu sais, une action qui pouvait, dans le passé, peut-être prendre 20, 30 minutes, mais en prend maintenant à peine une minute, là. Donc, puis on le sait, là, tu sais, au Québec, malheureusement, il n'y en a pas eu cette année, là, mais en tout cas, dans notre coin, là, il n'y en a pas eu beaucoup, là, mais tu sais, on s'entend qu'il va probablement avoir des tempêtes, là, donc des événements annulés, là. Donc, je pense que c'est ça, c'est super important. Puis, ben, c'est ça, pour terminer là, ma petite introduction, là, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à lever la main, puis on va vous répondre, là. Puis, si c'est à propos d'un autre sujet aussi, là, on est là pour ça, là. Fait que si vous pensez que c'est d'ordre général, puis que ça pourrait toucher d'autres personnes, là, n'hésitez pas. Tout à fait. Est-ce qu'on embarque avec l'autre fonction? Oui, allons-y. Un petit bonus aujourd'hui. Oui, un petit bonus. Donc, justement, une autre fonction qui est quand même sous-estimée, mais qui est très importante pour un gestionnaire, c'est la fameuse cloche ici en haut à droite. Donc, en fait, si on clique là-dessus, là, évidemment, je n'ai pas beaucoup d'activités. Là, je viens de créer cette organisation-là. Mais sachez que toutes les nouveautés et les changements qui se déroulent dans toutes les plateformes d'équipe, donc la plateforme Orange, de toutes vos, par exemple, 50 équipes, vont s'afficher ici. Donc, si, par exemple, à chaque matin, vous voulez savoir ce qui s'est passé comme changement dans vos plateformes respectives, ben, vous pouvez tout simplement vous rendre sur ce panneau de notification-là qui va vous aviser vraiment rapidement, donner un coup de pouce, ben, une vue macro en fait de ce qui s'est passé pendant que vous étiez ben, préoccupé à faire autre chose parce qu'il y avait pas mal d'autres tasks à faire durant la journée. Donc, c'est quand même intéressant. Des fois, les gens ne le savent pas nécessairement, cette fonction-là, mais je pense que si vous voulez avoir un aperçu rapide de tout ce qui s'est passé, c'est vraiment la fonction à favoriser. Encore une fois, c'est assez straightforward comme fonctionnalité. Vous avez des fils pour vous aider à choisir si vous voulez vraiment avoir des informations spécifiques à une équipe ou une catégorie, par exemple, pour vraiment encore être plus niché puis granularisé dans vos recherches. Puis encore une fois, sauver du temps. Donc, ça, c'était pour le panneau de notification également. Est-ce qu'on a des questions qui sont rentrées entre-temps ou c'est encore. Non, non, il y a pas de question, il y a pas de question, mais tu sais, je regardais justement dans les noms des participants, là, c'est cool de voir, là, tu sais, de nos clients, là, tu sais, beaucoup, beaucoup de noms que je reconnais, là. Puis, ben, pour faire du pouce là-dessus, peut-être, là, petite chose que je rajouterais, là, on peut aussi, tu sais, je t'en ai parlé rapidement, tu sais, on peut jouer avec les filtres aussi. Donc, c'est le genre de, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs écoles, là, qui, tu sais, des fois, j'entends des responsables qui ont par exemple, un responsable du basketball, du volleyball ou de quoi, tu sais, que vous leur donnez accès. Ben, pour eux, ça peut être intéressant. Tu sais, par exemple, si tu vas dans filtre, tu peux consulter par catégorie, c'est-à-dire en haut, là, là on pourrait aller prendre, là, évidemment, on n'a pas beaucoup de catégories, mais tu sais, si vous avez volleyball, basketball, là, tu sais, des fois des gros sports de genre-là, ben, votre responsable du volleyball, lui, ce qu'il pourrait faire, c'est rentrer dans la plateforme à chaque matin, aller voir c'est quoi les changements dans ses 7, 8, 10 équipes de volleyball, puis il peut voir rapidement, ben, il y a tu sais, une nouvelle publication qui a été mise, un événement modifié, annulé, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ce que j'entends souvent, tu sais, quand on parle avec nos clients, là, tu sais, ils nous disent que évidemment, comme Fred a mentionné, tu sais, vous avez tellement d'autres tâches à faire dans votre journée que tu sais, je comprends que vous n'avez pas juste mon club sportif. Fait que, tu sais, ce que vous pouvez faire minimalement, c'est tous les matins, en prenant votre petit café, tu peux regarder rapidement les nouveautés, les changements, puis ça donne vraiment une vue d'ensemble. Puis c'est drôle, j'en parlais avec un autre de nos collègues tantôt. Puis ce qui est le fun aussi, un autre petit bonus là-dessus, c'est que tu sais, ça montre aussi quels entraîneurs font une bonne utilisation de leur outil. C'est-à-dire que tu sais, vous leur offrez cet outil-là ben, c'est cool de voir que, par exemple, c'est un entraîneur qui met une publication, ben, vous allez le voir, bon, ben, tu sais, mon coach de basketball juvénile féminin, ben, il s'en sert bien. Tu sais, il fait une bonne utilisation, tu sais, il a modifié sa pratique, il a fait une publication, peu importe, il y a eu de l'activité dans sa plateforme. Fait que ça démontre tu sais, qu'il passe par les bons outils. Fait que des fois, ça peut aussi là, tu sais, voir le niveau d'activité là, selon nos équipes là, rapidement comme ça. Oui, puis justement, intervenir justement si c'est nécessaire. Si on voit par exemple un entraîneur est vraiment inactif dans ses applications, ben, on peut intervenir plus Ouais. rapidement en amont dans la saison puis s'assurer que la valeur ajoutée d'MCS est vraiment utilisée, pris en Tout à avantage. fait.
Puis, ben, je pense que mon dernier point que ça me fait penser, là, je sais que j'étais peut-être pas à l'autre jour, mais je pense que ça peut être intéressant. Tu sais, je suis persuadé que tout le monde ici, vous avez nos contacts. Évidemment, n'hésitez pas à communiquer si vous avez des questions, bien évidemment, support VIP à commercial monclubsportif.com. Donc, je me répète, là, c'est support VIP à commercial monclubsportif.com. Puis, ce que vous pouvez faire, une idée de question, si vous voulez, minimalement, là, il y en a plusieurs d'entre vous, je suis persuadé, qui l'ont déjà reçu, mais on a un rapport d'utilisation de vos équipes. Malheureusement, celui-ci n'est pas disponible là, pour tous nos clients, là, mais si vous nous communiquez, ça va nous faire plaisir. On va vous envoyer ça. Puis c'est un rapport qui va montrer l'utilisation de chacune de vos équipes. Donc, par exemple, le nombre de fois que vos entraîneurs sont connectés, le nombre de messages qui ont été envoyés, le nombre de publications. Fait que bref, vraiment, ça va vous dire équipe par équipe à l'intérieur de votre organisation, l'utilisation. Fait que je pense que ça peut être un bel outil. Donc, je me répète encore une fois, support VIP à commercial monclusportif.com. Vous nous demandez est-ce que je pourrais avoir le rapport? On va comprendre de quoi vous voulez dire. Là. Est-ce que je pourrais avoir le rapport d'utilisation? Puis on va vous envoyer ça, un petit enregistrement là, super rapide, ça va nous faire plaisir. Là. Puis si vous voulez montrer ça à votre direction, peu importe, là, on va vous envoyer ça avec grand plaisir. Je viens de voir qu'on a des questions. Je ne sais pas si toi, tu voyais de ton côté. Il y a quelqu'un qui demande si on peut annuler massivement plusieurs événements, mais pas tous les événements de la journée. Donc, pour l'instant, la fonction permet vraiment simplement de prendre tout ce qui est dans la journée. Donc, s'il y en avait 20, on va vraiment prendre les 20. On ne peut pas faire un filtre et aller choisir certains de ces événements-là. Mais c'est quand même intéressant à soulever comme nouvelle fonction pour améliorer cette fonctionnalité-là. Sinon, Eric demande si on peut connaître les connexions sur la plateforme pour nos entraîneurs. De mémoire, on est capable. Oui, oui, ben en fait, moi je ne vois pas les questions, malheureusement, encore une fois, un Ah, c'est petit ça. bug à ce niveau. Mais oui, Eric, encore une fois, ben, si tu veux, même pas besoin de me le demander, là, je vais tout te l'envoyer. Là, je vais le faire par moi-même là, cet après-midi, là, mais tu vas voir, là, il y a le nombre de fois que tes entraîneurs sont connectés. Ça va dire évidemment si l'entraîneur a téléchargé l'application aussi, fait que ça c'est pratique, mais ça va dire aussi le nombre de fois que chacun de tes coachs se sont connectés à la plateforme. Là. Puis ça, c'est vraiment des stats que nous, on a, mais eux ne peuvent pas aller chercher de façon autonome encore, c'est ça. Ouais, c'est exact. Mais comme je vous ai dit, ça nous fait plaisir. Vous pouvez communiquer avec nous n'importe quand, puis on va vous envoyer ça. Excellent. Fait que je viens de les voir, les deux questions. Bon, parfait. Ben merci. Merci pour ces questions-là. Puis ben, finalement, peut-être juste Fred de parler de nos prochains événements pour ces types-là. Je sais qu'on a parlé en début de rencontre, là, mais pour ceux qui sont joints là, à travers la rencontre. Oui, c'est ça. Comme je disais en début de rencontre, pour 2025, on a décidé d'avoir différents types de webinaires. Donc, l'année passée, on était vraiment focusé sur des webinaires qui étaient sur sur des enjeux, si on peut dire, du système sportif. Donc, on avait la cyber-intimidation, on avait aussi les commotions cérébrales. Donc, ça va rester en 2025. Mais sachez que, comme par exemple le format qu'on vous présente aujourd'hui, donc les trucs et astuces, c'est une nouveauté. Donc, comme je le disais, ça vise vraiment à vous outiller, en fait, développer des compétences sur certaines fonctionnalités de l'application pour être sûr que vous l'utilisez adéquatement et de façon efficiente. On a aussi Ask Me Anything, qui est une autre formule qu'on va vous proposer mensuellement, ou peut-être aux 3 mois, je pense, qui est couramment développée dans le marché. Donc, si jamais, par exemple, vous avez des questions, vous réalisez que vous avez des bloquants, bien, on vous invite à aller dans ces formations-là. Nous, on va prendre un 45 minutes avec vous pour répondre à toutes les questions des utilisateurs. Donc, non seulement ça peut être aidant pour vous, mais les autres questions des autres utilisateurs peuvent certainement aussi vous aider dans votre quotidien. Après ça, on a des formations. Donc, on continue avec les formations entraîneurs qui ont été extrêmement populaires l'année passée. Donc, si jamais vous êtes un nouveau client MCS, sachez qu'on vous recommande fortement en fait cette formation-là. Ça va vraiment aider l'adoption par vos entraîneurs de l'application que vous avez achetée. On a aussi maintenant des formations, ça c'est nouveau de mémoire, formation responsable des sports. Donc, si vraiment pour le rôle de gestionnaire, vous pouvez vous connecter à cette rencontre-là et mes collègues vont vous présenter des fonctions. Ben, pas répondre, mais il va répondre oui à la question, mais surtout vous présenter l'application bleue ici et également un peu sûrement l'application d'équipe. J'imagine vu qu'ils vont aussi avoir un aperçu de ces plateformes-là. Donc, encore une fois, très utile pour votre rôle. Puis je pense que ça faisait pas mal le tour des différents webinaires qu'on va proposer. Puis ça va être disponible là, à chaque mois, il y a une infolettre. Donc, on vous suggère de regarder ça. Le marketing fait une excellente job à ce niveau-là. Ils vont vous fournir toutes les informations pour vous inscrire à ces webinaires-là.